Bonjour à toutes et à tous. Alors, le suivi de tendance en 2019, 2020, même 2021, c'était assez simple entre guillemets, puisque on vous disait, vous achetez une action, on va la conserver et on a des tendances qui étaient très fortes, quasiment rectilignes. Donc on n'avait pas vraiment de doute, le temps de douter, le temps de se poser des questions. Est-ce que j'accumule? Est-ce que je réduis les positions? Etc. Et là, voilà, on sait qu'on est en train de rentrer dans un marché qui est beaucoup plus volatile. Et du coup, évidemment, il y a des manques de contrepartie et les questions se posent de manière beaucoup plus omniprésente. Ces questions sont là justement puisque très rapidement, on peut acheter même des bons dossiers fondamentaux ou des bonnes tendances et très rapidement se retrouver avec des moins-values latentes. Et bien entendu, ça change par rapport au marché, si d'autant plus vous avez commencé la bourse par rapport à des marchés de 2020, 2021, forcément ça vous change et vous vous dites, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. En fait, il faut comprendre que 2019-2020, le marché était exceptionnel, c'est pas la normalité du marché. Là, je pense qu'on est en train de rentrer dans un marché, entre guillemets, plus normal, dans le sens où il faut s'attendre à plus de yo-yo, de zigzag, en fait de construction. Et il faut bien se dire que avant que les marchés ou une action en particulier rentre dans des tendances, vous avez des phases plus ou moins longues qui peuvent durer des semaines, voire des mois, de construction, de consolidation. Et on l'a bien senti déjà, pour celles et ceux qui sont en bourse déjà depuis quelques temps. Là, c'est ce qu'on avait déjà senti depuis plusieurs mois. Et puis à nouveau, on est sorti par le haut de ces constructions. Mais tout de suite, voilà, on rentre dans des marchés qui sont beaucoup plus volatiles. Et donc du coup, on me pose beaucoup de questions. À savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut que je vende de tout? Est-ce que, au contraire, il faut que c'est à nouveau un dip qu'il faut acheter et il faut que je me surexpose, il faut que je prenne du levier, etc. Donc, c'est là justement où il faut faire très attention. Et je vais vous expliquer comment moi je fais, comment je réalise, comment j'ai réalisé, je trade en fait dans ces environnements de marché-là. Pour moi, évidemment, ce qu'il faut bien comprendre, d'une part, c'est que vous fassiez du suivi de tendance, que vous fassiez du DCA ou que sais-je, c'est pas vraiment ça qui est important. Ce qui est important, c'est de comprendre justement que le marché, demain, peut être différent que ce que vous avez connu hier ou aujourd'hui. Et donc, c'est de comprendre que ce qui était vrai potentiellement pour vous et ce qui était tout à fait gérable comme taille de position, comme exposition de votre portefeuille, comme concentration de vos positions, potentiellement dans un monde de demain où le marché est différent, où le marché est plus volatile, vous n'allez pas comprendre le risque de la même manière. Donc c'est avant tout comprendre qu'il y a différentes gestions de risque à mettre en place et à adapter par rapport à son profil, mais surtout en fonction de son profil par rapport à des données de marché. Et donc quand ces données changent, vous devez également adapter. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être offensif dans un marché qui est en train d'être volatile et en zigzag. Alors bien entendu, vous pouvez prendre un pari et vous pouvez avoir raison, mais la bourse pour moi c'est une capacité pour être durable, pour pas juste faire une bonne année et puis après planter le compte évidemment, mais pour durer dans le temps. C'est une capacité du trader à savoir quand est-ce qu'il peut et qu'il doit être agressif, offensif dans ses positions, et quand est-ce qu'au contraire, il doit être plus défensif. Le but n'est pas d'avoir raison ou tort, le but vraiment, c'est de savoir un petit peu quand est-ce qu'on a les capacités et les probabilités sont avec nous pour pouvoir attaquer, et quand est-ce que les probabilités on est plus partagées, et là à la limite, même si on loupe éventuellement un coup, oui ça peut arriver, mais on a été défensif et on a d'abord pensé à protéger le capital. Et protéger le capital, c'est le plus important, parce que quand on protège le capital financier, ce qui est également très important, c'est de protéger le capital mental. Et ce capital mental, c'est lui que vous devez protéger parce que sinon, c'est lui qui va vous faire douter et c'est lui qui va vous empêcher, quand il y aura les signaux qui vous permettront normalement de devenir plus agressif, de rester un petit peu trop en retrait parce que chat échaudé craint l'eau froide. Donc là, pour moi, l'idée que je vais vous donner, c'est justement de travailler dans quelque chose qui, moi, m'a énormément aidé et qui, je pense, fait toute la différence,
c'est une capacité de rentrer des positions en plusieurs fois. Et ensuite, en fonction de ce que le marché vous donne raison ou pas, si vous donne raison, vous accumulez jusqu'à avoir votre taille de position classique dans votre gestion de risque personnel, ou au contraire, si vous donne tort, vous allégez ou vous sortez de la position si vous atteignez votre niveau d'invalidation de scénario. Et là, en faisant comme ça, en fait, ça va tout de suite, même si le marché est volatile, ça va tout de suite réduire la pression émotionnelle. Ça va vous permettre de continuer de suivre des signaux et donc de rentrer sur des positions, même si vous avez peur, parce que vous rentrez sur des premières tailles de position qui donc sont moins importantes, donc même si vous avez tort, il y a moins d'impact financier derrière, donc vous donnez un peu plus le temps également aux configurations de construire, de maturer et de donner vraiment le signal ou pas. Et à contrario, pour moi, ce que je vais jouer, c'est donc il y a toujours beaucoup de personnes qui vont dire cette action-là, fondamentalement, c'est un bon dossier, ça revient à un prix, c'est pas cher, etc. Et qui vont prendre des positions énormes. Et qui vont, donc l'action va baisser de 10, 15, 20%. Et là, évidemment, quand ça baisse de 5-10%, ils vont vouloir en rajouter, ils vont vouloir accumuler parce que c'est encore moins cher, évidemment. Et on va se retrouver avec certes éventuellement un bon dossier fondamental, et encore une fois, encore faut-il qu'on ne se soit pas planté et que le marché n'ait pas anticipé justement des choses que nous n'avions pas vues encore, donc que le bon dossier fondamental ne le devienne plus. Et la problématique, c'est que quand le bon dossier fondamental ne l'est plus et qu'on a l'information qu'il ne l'est plus, c'est déjà trop tard, on est déjà en moins-value de 30 ou 40%. Et puis même si le dossier fondamental est toujours bon, vous pouvez vous prendre des moins-values de 20 ou 30% et vous avez besoin donc que l'action remonte de 50% pour revenir à votre niveau. Alors certes, oui, c'était en effet pas cher et c'était le bon moment d'acheter le dossier, mais vous avez un sacré loupage d'opportunités de gains, justement parce que vous avez eu un mauvais timing et parce que vous êtes rentré plein pot ou que vous avez accumulé l'action dans la baisse sans savoir exactement, sans avoir de repères, sans savoir exactement quand est-ce que c'était le niveau bas. Et donc, en gros, vous avez maximisé votre position à un moment où les probabilités de rebond ou les probabilités justement que ça soit le point bas, vous n'aviez aucune gestion de risque là-dessus parce qu'il n'y avait aucune conviction, aucune certitude. Hein. Et donc c'est là où il faut faire très attention, c'est qu'il faut donner le temps au marché de nous confirmer qu'on est dans les dispositions où on peut être agressif, c'est-à-dire qu'on a déjà eu le rebond globalement et qu'on a eu un pullback éventuellement et qu'on a validé un certain nombre de soutiens. Et là, on peut commencer à accumuler la position. Donc moi, ce que je fais à titre personnel, c'est que même quand je veux acheter des titres pour du long terme, chacun sa définition, mais je vais acheter une première position. Je vais acheter une première position et ça va être ma position de base. Et cette position de base, c'est celle que je vais globalement conserver pour mon aspect moyen long terme, pour toucher des dividendes éventuellement, etc. Mais ça va être ma position de base. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais trader autour. C'est-à-dire que quand le marché me donne des dispositions qui sont favorables à accumuler ma position, je vais accumuler cette position-là. Sauf que, admettons, j'ai pris 2% de ma position, de mon portefeuille, c'est ma position de base. Je vais accumuler à 3, 4, 5% éventuellement au fur et à mesure où le marché me donne raison et au fur et à mesure où le marché en fait me dérisque cette position. Et je vais la trader comme ça. Et je vais prendre ensuite mes profits de la même manière sur objectif ou alors sur stop win, etc. que je vais remonter au fur et à mesure. Ce qui fait que à tout moment, je garde finalement ma position de base, que je garde pour mon moyen terme. Donc mon cerveau, côté c'est un bon dossier fondamental, etc., il est satisfait. Mais pour autant, si jamais j'ai tort et que l'action continue de baisser, etc., j'ai une petite position qui est tout à fait gérable. Et ensuite, quand j'aurai des bonnes dispositions, je pourrai accumuler cette position-là avec mon aspect trading. Et donc, je vais essayer de gagner de l'argent sur mon aspect trading sur cette position-là, ce qui va, à un moment donné ou à un autre, couvrir le coût finalement et le risque de conserver cette position plus longtemps. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est qu'avec mon trading que je fais autour de cette action-là, que je connais bien du coup, donc ça facilite mon trading aussi, je vais à un moment donné payer finalement le risque que je peux potentiellement avoir à conserver l'action à plus long terme. Ce qui fait que, en gros,
mon trading de court terme dérisque mon trading de plus moyen long terme, et c'est ça qui va me permettre d'être beaucoup plus serein, c'est ça qui va me permettre éventuellement de tenir des tendances, c'est ça qui va me permettre vraiment d'être dans zéro émotion. Donc c'est pour moi, quand le marché devient plus volatile, justement, que les tendances ne sont plus rectilignes, ne sont plus en exponentielle, où on n'a pas de questions à se poser, et qu'au contraire, on a des phases, beaucoup plus plus de volatilité et de construction, eh ben, je vais construire mon portefeuille plus de cette manière-là. Et ça, je vous le recommande également parce que, d'une part, quand on fait une erreur, ça évite d'avoir fait une erreur sur des tailles de position importantes. Et deuxièmement, on se donne le droit à l'erreur avec ce type de stratégie-là. On se dit, je ne connais pas l'avenir, je me mets certes dans les meilleures dispositions possibles, mais éventuellement, le marché me prouvera avoir tort. Et donc, le fait d'avoir cette capacité de pouvoir accumuler, alléger au gré du marché, en fait, ça m'évite de me bloquer dans finalement des biais psychologiques qui font qu'à un moment donné, j'arrive pas à sortir de ma position, parce que certes, je suis en moins-value, mais c'est un bon dossier, j'ai passé tellement de temps à l'étudier, j'ai passé tellement de temps à me convaincre que c'était un bon dossier, que c'était pas cher, etc., que je vais faire l'erreur, en fait, c'est que, comme je suis convaincu, je vais me dire, le marché fait n'importe quoi, le marché est stupide, le marché me rend l'action encore moins chère, je vais accumuler. Et potentiellement, vous aurez raison, et cette action remontera, et ça vous apprendra la mauvaise leçon. Ça vous apprendra la leçon que vous devez avoir des certitudes et vous devez accumuler vos certitudes. Ce qui fait qu'un jour ou l'autre, ça prendra un seul trade de cette manière-là que vous aurez accumulé jusqu'au bout, en mode DCA comme c'est la mode actuellement, et si c'est sur un trade unique, etc., ça vous mettra le portefeuille au fond. Et en un seul trade que vous aurez suraccumulé parce que vous aviez des certitudes, et ça avait fonctionné 9 fois sur 10, la 10e fois, ça vous plombera tous les gains que vous avez pu faire auparavant. Donc c'est là où c'est important également de ne pas apprendre les mauvaises leçons en bourse, parce que le marché, très souvent, va vous donner raison, mais en gros, c'est à vous d'avoir la capacité d'apprendre la bonne leçon par rapport à ça. Et c'est de la même manière, j'ai gagné beaucoup d'argent sur des trades qui étaient des mauvais trades. Et c'est juste, le marché a été sympa. Il y a une news qui est tombée, il y a un truc qui est tombé qui m'a permis de m'en sortir avec des gains. Mais la leçon à retenir, c'est qu'à la base, mon trade était mauvais. Mon trade était surdimensionné. Mon trade n'était pas pris et accumulé lorsque j'avais vraiment les probabilités avec moi. Au contraire, j'avais les probabilités contre moi, mais j'ai eu un coup de bol. Et il faut savoir relativiser les choses, il faut savoir s'admettre quand on a un coup de bol et pas se dire « regarde comment j'ai été intelligent, le marché était complètement débile, cette action était vraiment pas chère, bon, je me suis tapé 30% de moins-value pendant 6 mois et j'ai bloqué un certain capital que j'ai pas pu investir là où il y avait vraiment des opportunités, mais hop, je gomme ça de mon cerveau, j'oublie que j'ai eu des pertes d'opportunités pendant 6 mois, j'oublie que j'ai eu à subir moins 30% de moins-value latente pendant 6 mois pour ensuite fanfaronner que je vais sortir avec 10 ou 15% de plus-value sur cette action-là. Voilà, vous comprenez les biais dans lesquels on se met. Donc c'est important d'avoir cette capacité à relativiser les choses et à voir les choses clairement et à ne pas se mentir à soi-même. C'est ça qui est important et en fonction de son profil, bien entendu. Donc du coup, pour moi, quand les marchés deviennent plus volatiles, que je suis plus dans le doute, etc., je réduis mes tailles de position, mais je continue de suivre les signaux. Le pire qu'on puisse faire, c'est se retirer des marchés et donc ne plus avoir ce contact-là. Il n'y a rien de plus frustrant parce que vous vous retirez des marchés, ensuite vous voyez les trucs décoller sans vous et vous continuez d'avoir peur parce qu'une fois que ça a décollé, vous dites c'est pas possible. Donc vous rentrez dans l'engrenage et le biais psychologique inverse. Donc pour moi, je rentre, mais je rentre petit. Et ensuite, au fur et à mesure où le marché me donne raison, j'accumule. Et quand j'ai des positions, comme je vous l'explique, où c'est des positions où je pense que je vais conserver à plus moyen long terme, des positions un petit peu plus fondamentales, etc., j'évite de me biaiser également en prenant des grosses positions et en me disant le marché est débile. Non, le marché n'est pas débile. Le marché a toutes les raisons du monde, à un moment donné, pour pricer de la manière dont il price. Je prends une position long terme de base et je vais l'accumuler et l'alléger d'un point de vue court terme, d'un point de vue trading. Et mon but, c'est de pouvoir optimiser cette position-là
et que mes gains puissent couvrir ensuite le fait que je peux conserver cette position plus longtemps et éventuellement en moins-value latente parce que je veux la garder dans mon portefeuille, je veux éventuellement construire la position au fur et à mesure, mais je veux éviter de me mentir à moi-même et de rentrer dans des engrenages. Et donc c'est comme ça que je vais gérer, parce que ça c'est mon titre personnel, parce que je suis quand même câblé très actif hein, dans ma gestion, et du coup c'est pour éviter en fait de bloquer du capital et de faire quelque chose que je ne sais pas faire, c'est-à-dire acheter une action pour des raisons fondamentales, dans des tendances baissières et la conserver pendant 2 ans ou pendant 3 ans en ayant subi 50% de moins-value. Non, moi j'ai besoin de trader autour justement pour pouvoir avoir cette capacité-là de rendre la position gratuite à un moment donné. Et une fois que j'ai les bonnes dispositions sur mes graphiques de long terme, à ce moment-là, je vais commencer à l'accumuler d'un point de vue beaucoup plus moyen-long terme. Donc faites éventuellement comme ça. Je pense que c'est quelque chose qui peut aider beaucoup justement d'investisseurs et de traders. C'est de bien comprendre que justement vous pouvez sur un dossier à la fois avoir un avis long terme et à la fois avoir un avis court terme. Vous pouvez à la fois investir sur une action et la trader. Et c'est pour moi le meilleur des deux mondes quelque part, c'est celui qui est le moins frustrant pour moi parce que je suis à la fois dans la capacité d'être actif et à la fois dans la capacité de me construire mon portefeuille bas de laine qui est un peu plus passif hein, parce que je reste quand même très actif. Voilà pour ce conseil pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à le partager, à mettre des pouces en l'air si ça a pu vous apporter quelque chose. Et je vous retrouve dans les commentaires pour savoir ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas les autres vidéos. Salut les graphes.